Salut, c'est David Comsi, votre coach personnel. Aujourd'hui, c'est la 6e vidéo de votre programme sur la gestion du temps. Donc 30 vidéos pendant 30 jours pour vous aider à mieux gérer votre temps, à mieux atteindre vos objectifs et surtout à vous sentir mieux dans votre peau. Parce que quand on arrive à faire tout ce qu'on a prévu dans la journée et qu'on voit qu'on avance dans sa vie, eh bien, on se sent mieux, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous mets dans la description un lien. Vous avez juste à cliquer dessus pour arriver directement à la première vidéo, à les regarder dans l'ordre. C'est important que vous puissiez le faire. Pour commencer la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais faire un ajustement par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Je vous ai dit que mon objectif, c'était de faire des vidéos de 5 à 10 minutes pour que ça vous prenne le moins de temps possible et que vous puissiez avoir les meilleures informations et être le plus efficace. Et en fait, je vous ai expliqué également que chaque jour, vous devez faire le processus donc en 3 étapes pour gérer votre temps. Donc la structure de base, c'est-à-dire le soir, je décide ce que je vais faire le lendemain avec le crédit temps, exactement les timers. De telle heure à telle heure, je dois faire du sport. De telle heure à telle heure, je fais ceci, je fais cela, etc. À tel moment, je fais une pause. Donc ça, je vous l'ai expliqué. Je vous ai expliqué également que le matin, vous remémorez ce que vous avez fait dans la journée. Et puis le soir, vous faites un feedback. Et c'est sur ce point que je voudrais insister maintenant, le feedback. En fait, le feedback, il sert à ajuster les choses. Et moi, je vous ai dit, OK, mon objectif, c'est de vous faire des vidéos de 5 à 10 minutes. Et je me rends compte, avec du recul, que la durée idéale, c'est plus 10-15 minutes que 5 à 10 minutes parce qu'il y a toujours l'introduction, il y a toujours la fin, il y a toujours un petit rappel du fait qu'il faut que vous écoutiez les vidéos depuis le début. Et au final, ça prend déjà chaque fois quelques minutes. Donc, il me reste 2 à 3 minutes, quelquefois même moins, pour vous donner des informations et ça fait trop juste. Donc, j'ai décidé de passer à 10-15 minutes. C'est ce que je faisais déjà depuis quelques vidéos. Et où je veux en venir avec ça, c'est de dire que le feedback, il vous sert aussi à prendre du recul sur ce que vous avez fait et à modifier votre plan. Si vous dites, j'ai décidé que j'allais courir tous les matins pendant 1 heure et vous vous rendez compte que ce n'est pas possible parce qu'après, vous avez mal partout, vous ne pouvez plus marcher et ce n'est pas du tout ce dont vous avez besoin pour le moment parce que c'est trop haut, c'est excessif, ou que vous avez décidé que vous allez vous focaliser pendant 1 heure sur une tâche sur votre ordinateur, mais au bout d'une demi-heure, vous n'en pouvez plus, eh bien, vous allez changer ces cycles de travail, de repos. Pour le sport, c'est la même chose ou alors vous allez diversifier votre activité. Donc, l'intérêt du feedback, c'est ça, c'est d'avoir ce retour d'expérience pour pouvoir ajuster les choses et les adapter au mieux afin qu'elles puissent être réalisables et qu'elles vous permettent d'atteindre vos objectifs. Moi, mon objectif de base, ce n'est pas de vous faire une vidéo de 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes ou je ne sais combien. Dans l'absolu, on s'en fout. Ça pourrait être des vidéos de 3/4 d'heure. L'idée simplement, c'est de vous apporter le maximum de résultats. Pas le maximum de contenu, le maximum de résultats. Donc, par rapport à ça, eh bien, j'ajuste les choses. Et donc, c'est un exemple pratique qui vous montre comment vous pouvez ajuster les choses en cours de route et pas rester prisonnier d'un modèle de départ parce que vous avez décidé que vous alliez travailler tant d'heures par jour, vous alliez faire tant de sport ou faire telle ou telle activité. Ou alors, quand vous avez des coups de fil à donner à des proches, eh bien, limitez ces coups de fil à 5 minutes. Vous vous rendrez compte avec du recul que c'est peut-être plus confortable si c'est un coup de fil qui va durer 10 ou 15 minutes. Et dans ce cas-là, c'est OK. Vous définissez un crédit temps, le moment de départ, le moment d'arrivée, combien de temps ça dure, et puis vous le faites. Et c'est OK, vous vous sentez bien, vous avez atteint votre objectif et votre planning de la journée, il est respecté. Et quand le planning de la journée est respecté, encore une fois, comment vous vous sentez en fin de journée? Vous vous sentez bien parce que vous avez fait ce que vous aviez à faire. Moi, je me fixe des choses par rapport à ces vidéos, je me fixe un planning. Quand je tiens ce planning, je suis content. En fin de journée, je me dis « Ah, j'ai fait une bonne journée, j'ai fait ce que j'avais à faire. » OK? On a parlé dans la vidéo précédente de la loi de Pareto, la loi des 80-20, à savoir qu'il y a 80% de votre activité dans la journée qui est du temps de perdu, qui est du temps de parasité, qui est du temps qui n'est pas productif. Et c'est important que vous puissiez être focus, au maximum focus pour vous rendre compte de ça. Parce que je rencontre souvent des personnes qui vont passer énormément de temps à l'ordinateur et qui ont l'impression d'être productives. Par exemple, les gens qui suivent mon programme Liberté financière, je vous mets le lien là-haut si vous ne le connaissez pas ou dans la description également. Donc, ce sont des personnes qui sont en train de travailler pour pouvoir devenir libres financièrement et vivre de leur revenu Internet de manière automatique sans avoir besoin de travailler pour un patron. Eh bien, ces personnes-là, quelquefois, vont me dire « Tiens, j'ai passé 2 heures à travailler sur l'ordinateur où j'ai travaillé énormément de temps aujourd'hui et je n'ai pas de résultat. » Et quand on fait un feedback ensemble, qu'on prend le temps de regarder ce qui s'est passé,
ou si on pouvait placer une caméra derrière la personne quand elle est sur son ordinateur, de quoi on se rend compte? On se rend compte que finalement, pour 1 heure de travail, elle a peut-être travaillé réellement 5 minutes, 10 minutes. Le reste du temps, elle était un petit peu comme ça, dans les nuages, à penser à telle ou telle chose. Elle était en train de consulter ses emails, elle était sur les réseaux sociaux. Et au final, elle n'était pas en train de travailler, elle n'était pas en train d'être productive. Il ne faut pas confondre le fait d'être occupé et le fait d'être productif. On peut être occupé, il y a des gens comme ça, c'est leur spécialité. Ils sont occupés toute la journée. Ah, je suis occupé, j'ai fait plein de choses et tout, c'est génial. Mais ils sont simplement occupés, ils ne sont pas productifs. Donc gardez bien à l'esprit cette notion, cette différence entre être occupé et être productif. Et posez-vous la question quand vous faites votre feedback en fin de journée, ok, est-ce que j'ai été occupé pendant ce laps de temps ou est-ce que j'ai été réellement productif? Parce qu'en étant productif, vous allez réduire, encore une fois, le temps que vous allez passer pour accomplir une tâche, ce qui vous laisse plus de temps de libre et qui vous permet d'être plus efficace, donc peut-être de travailler plus si vous le souhaitez. On a vu ensemble la dernière fois, si vous avez 20% de votre temps de travail qui est productif et que vous avez 80% c'est du bruit, quelqu'un qui va réussir à ajuster ses 80% de bruit, à descendre à 60% de bruit, il va avoir 40% de productivité. Donc, il va doubler sa productivité par rapport à vous. Et quand vous doublez votre productivité, si vous travaillez pour vous, si vous êtes votre propre patron, vous allez être 2 fois plus efficace et vous allez gagner 2 fois plus d'argent. Si vous travaillez pour quelqu'un, cette personne va être 2 fois plus contente de vous parce que vous aurez de bons résultats, vous serez un bon élément et peut-être qu'en fin d'année, vous aurez des primes ou alors que vous aurez une augmentation ou un nouveau poste parce que vous serez une personne qui a montré de quoi elle est capable et pas une personne qui est tout le temps à la ramasse, qui est tout le temps à la traîne et qui n'arrive pas à faire ce qu'on lui demande. Donc, gardez à l'esprit cette notion de focus, être concentré sur une tâche et faire la différence entre être occupé et être productif. Il y a une différence qui est énorme. Peut-être que tout de suite, là maintenant, comme ça, quand je vous parle de ça, vous me dites « Mais non, non, aujourd'hui j'ai travaillé 1 heure sur tel projet. » J'ai travaillé 1 heure. Ok, peut-être. Mais si vous observez les choses avec du recul en fin de journée, avec ce regard, vous allez vous rendre compte que effectivement, peut-être que c'était différent, peut-être que vous n'avez pas passé tout le temps, vous croyez que vous avez passé. Peut-être que vous aviez la tête dans les nuages, peut-être que vous pensiez à autre chose, ou peut-être que vous faisiez 2 ou 3 choses en même temps, ou alors vous étiez interrompu toutes les 5 minutes, ou alors vous alliez dans la cuisine, vous cherchiez à manger, à boire, regarder vos mails, faire telle ou telle chose. Et vous n'étiez pas productif. Donc la prochaine fois que vous ferez votre feedback, c'est-à-dire ce soir, on est d'accord, le feedback de votre journée, parce que les 3 éléments que je vous ai donnés, je fais le point le soir sur ce que je vais faire le lendemain. Le lendemain matin, je me remémore tout ça et le soir, je me fais un feedback. Ces 3 éléments, il faut que vous les fassiez tous les jours pendant 30 jours, que vous notiez ça sur votre cahier. C'est ce qui va vous permettre de corriger le tir, de former votre esprit, d'apprendre des nouveaux automatismes parce qu'il vous faut du temps pour mettre en place de nouvelles choses, des nouveaux automatismes. Ça ne se fait pas juste en une fois. Ce n'est pas parce que j'ai compris intellectuellement que pour changer de vitesse, il faut faire telle ou telle chose et il faut jouer comme ça avec les pédales, c'est une boîte manuelle, que j'arrive à passer les vitesses correctement. Non, souvenez-vous quand vous avez passé votre permis, combien de fois est-ce que vous avez calé alors que vous saviez comment il fallait faire? Il faut un certain temps pour apprendre les choses. Et ce temps d'apprentissage, c'est exactement la même chose pour la gestion du temps. Ce n'est pas un temps de compréhension, c'est un temps où vous allez créer de nouveaux automatismes en vous, une nouvelle manière de faire et d'être. Et vous allez voir, ça va vous apporter des bienfaits dans tous les domaines de votre vie parce que le but, ce n'est pas uniquement de travailler plus, mais c'est d'être plus productif, peut-être de gagner plus d'argent, mais aussi d'avoir plus de temps pour travailler sur vous, plus de temps avec vos proches, plus de temps pour vivre votre vie. Ok? Allez, je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. À demain. Ciao.